Peut-être les avoir en champ. Est-ce que tu as eu l'occasion de passer à la bibliothèque? Pas encore. J'ai emprunté le livre là, sur les trônes de subvention qui était. C'est vrai qu'il est super. Hein. Il est super bon. Il est bien, ouais. Je n'ai pas encore trop regardé, mais il doit être Parce très que je l'avais feuilleté une première fois, et j'avais pas vraiment lu. Puis là, je l'ai lu, et en fait, on a plein de choses. Mais ouais, Faudra que je te montre le... Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans l'exploitation de Guillaume et Isabelle à la Chapelle-Auribou et nous allons vous présenter la démarche de charte paysagère entreprise par le Conseil de développement de Haute-Mayenne. Alors Alain, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter le pays de Haute-Mayenne? Oui, effectivement, c'est la réunion de 102 communes, une population de 95 000 habitants répartis sur 6 communautés de communes et un territoire à vocation rurale et agricole. Le pays de Haute-Mayenne, c'est aussi une topographie unique. C'est celle d'une région de bocage avec un fleuron, le mont des Avaloirs, qui reste le point culminant de l'ouest de la France et des collines du Maine. Le pays de Haute-Mayenne, c'est également une grande voie de communication, la nationale 12, qui conduit l'usager de Paris à Brest, ou encore un réseau hydraulique remarquable constitué par la vallée de la Haute-Mayenne. Autant d'atouts qui en font un lieu précieux à découvrir, à dynamiser toujours et surtout à préserver. Alors cette charte paysagère et urbanistique est portée par le groupe Horizon Bocage. Céline, est-ce que tu peux nous présenter ce groupe? Oui, le groupe Horizon Bocage est constitué de personnes qui s'intéressent aux questions d'environnement, de paysage, d'eau, de nature dans son ensemble, sur l'ensemble du territoire de la Haute-Mayenne. Il existe depuis la création du pays, soit une dizaine d'années. Il a mené différentes actions autour de l'eau, du paysage, et il a mis en place aussi des jardins pédagogiques intergénérationnels. Voilà, pour faire bref. Très bien, merci Céline. Non, dès qu'on va faire les choses. Alors Guillaume, déjà merci de nous accueillir sur ton exploitation. Est-ce que tu peux nous présenter la démarche de charte paysagère et urbanistique mise en place par le Conseil de développement? Bon, on peut dire que la Mayenne a un paysage qui est vraiment une de ses grandes richesses. Et c'est pour ça que le Conseil de développement s'est lancé en 2012 dans ce grand travail sur la charte paysagère et urbanistique. Que dire? Que ce sera un document, une sorte de boîte à outils qui nous permettra de protéger et de gérer au mieux ce paysage et évidemment l'ensemble du patrimoine rural et urbain. Ce sera un document qui devrait être un texte citoyen, quelque chose qui permette d'enrichir un petit peu l'attractivité du pays, qui valorise un petit peu son image. Que dire encore? Que le Conseil de développement a une dynamique assez forte qui la pousse à mettre en avant, à faire participer le citoyen à l'ensemble de ses actions, à mettre le citoyen un petit peu au cœur des actions du Conseil et de la gestion du pays. Et donc on espère amener le maximum de gens à venir nous rejoindre pendant cette année, puisqu'il auront lieu différentes manifestations, expérimentations, enfin voilà, on va essayer de trouver différentes choses, différentes attractions qui permettent aux gens de venir nous aider à lancer ce grand mouvement pour la réalisation de cette charte paysagère et urbanistique. Très bien, merci pour ce programme Guillaume. Bonjour Jean-Claude. Alors Bonjour. en tant que président du Conseil de développement, est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, eh bien, le Conseil de développement, c'est une association de citoyens, hein, donc qui s'est mise en place en 2003, à la suite de la création du pays, c'est-à-dire deux ans après, et puis qui mène des réflexions, qui pratique la démocratie participative, et qui essaie d'amener des points de vue différents, donc qu'il fournit aux élus. Alors après, c'est à eux d'en tenir compte ou pas, peu importe. Donc voilà, c'est tout simplement un groupe de gens qui veulent exercer leur citoyenneté à leur manière. Voilà. Très bien, merci Jean-Claude. Le Conseil de développement est situé place Cheverus à Mayenne, dans l'ancienne mairie.
Notre chargée de mission, Céline Martin, est prête à vous accueillir. Si cela vous dit, rejoignez-nous. Il me disait, en fait, il a pu voir toutes les espèces vivantes. Parce que je disais, ça ne ressemble pas à une fleur d'herbier. Là, tu sens qu'il a beau être un dessin en trait, la plante est dans sa turgescence. Et en fait, il a dû voir quasiment toutes les espèces, hormis 2 ou 3. Ceux qui ont des dertes, la kélidoine. Ça, c'est la kélidoine. Ah ça, c'est ces fleurs jaunes là.